Bismillah. Il advint une année de famine pour les bêtes sauvages habitant dans le maquis. Tout ce qui avait petite oreille dressée et pattes trottinant mourait de faim. Tous ceux qui disent nous voulons dormir. S'étant donné le mot, ils rassemblèrent sur une croupe boissonneuse, se mettant à l'abri de bouquets de cactus pour n'être pas vus de ceux qui possèdent les énormes molaires, les défenses et les griffes. Il y avait là Chacal et Hérisson, chacun de son côté. Ils surveillaient, se souvenant des méchancetés qu'ils s'étaient faites. Tous ceux qui faisaient cercle étaient bien maigres, sauf Hérisson, chasseur de vermine, qui n'avait pas souffert. Il avait pris du ventre. Chacun se sentait des démangeaisons en montant. Il avait envie de manger Hérisson. Sa bouche s'humectait et laissait déborder sa salive. Il se disait « Oh, morceau de poitrine, le manque de force me prive de toi. » Les autres bêtes ne savaient que dire. Ils se demandaient d'où leur viendraient les vivres. Tout à coup, le chat, fils de lion, parla. Il leur rappela le repas que le lion leur avait offert quand il avait eu la fièvre. Quelle galopade ce jour-là! Nous nous sommes mis en route tout tremblants. Nous craignons que le roi des animaux ne nous dévore. C'est lui qui nous a fait manger. Il y avait de tout et du meilleur. Que de lait nous avons bu, que de viande nous avons mangé, combien d'œufs avaient été cuits. Et encore, Chacal, avec ses petits yeux malins, en rajoutait. Malgré les pièges que je lui avais tendus, les mangeailles qui avaient été servies, avec des cris, ils dirent ce que chacun préférait. Le chat vanta le lait. Jamais ne reviendra un jour pareil. J'ai la paix tant de lait que ma bedaine en était toute gonflée. Chacal, mangeur d'agneau, dit « Tu t'y connais, muet mangeur de rats. Y a-t-il meilleur qu'un morceau de plat de côte? Même pour un malade, il en faut très peu. » Le serpent dit « Plaisanterie que tout cela. Pour moi, rien ne vaut les œufs. Ce jour-là, Allah m'a comblé. J'en ai gobé un tas énorme. Si cela ne dépendait que d'eux, je ne dépenserais pas mon argent pour des broutilles et ne chercherais que les œufs qu'on n'a pas besoin de mâcher. » Il faisait de plus de vacarme en raison de l'appétit et la gourmandise qui les possédaient. Hérisson, qui avait l'estomac bien garni, avait la tête cassée de tous ces discours et n'y trouvait aucun sens. Autant semé dans la rocaille. De sa petite voix, il dit « Laissez-moi tranquille, imbécile, qui cherchez l'impossible. On dit, les Atroulbri, quand ils rêvent de figues, ils en parlent. Dans la disette où nous sommes, une figue tombée avant maturité, nous ne trouverons pas à nous la mettre sous la dent. Et vous demandez des denrées hors de prix, de la viande, des œufs, du lait. La viande est appréciée. La bonne viande, nous l'aimons tous, mais elle vient de la montagne infertile. Pauvres de nous, sur qui règne la faim. Puissions-nous parvenir à avoir des œufs et du lait? Eux aussi nourrissent la viande. L'œuf, c'est la chair qui le produit. Il engendre la viande emplumée. Le lait vient de la viande et fait grossir nos enfants. Pour la santé, manger un œuf qui boit du lait mange de la viande. Chacal, tout ce qu'il disait hérissant sur la viande, il n'essayait pas de le comprendre. Il l'entendait, il ne détournait pas ses yeux de la bedaine d'initié. Celui-ci s'en rendait compte. Il voyait Chacal se gratter le menton, se demander par où il allait le prendre. Il lui dit « Ta barbe te démange, Beni Yacoub. Puisses-tu faire bientôt un bon repas de viande? Pour toi, elle ne manque pas donc d'abord un fruit pour t'ouvrir l'appétit, supprimer tes tiraillements d'estomac. » Il prit une figue de Barbarie avec toutes ses épines et dit à Chacal « Ouvre la bouche et ferme les yeux. » Chacal brûlait d'impatience. Il ouvrit la bouche en fermant les yeux. Hérisson sans barguigner lâcha la figue qui allait se coincer dans le fond du gosier. Chacal, la gorge pleine d'épines, ne pouvait plus respirer. La figue était si bien bloquée dans son gosier qu'il ne pouvait ni parler ni crier. Toutes les bêtes présentes défaillaient de rire. Le crapaud avait un ventre si gonflé qu'il risque d'en éclater. La cigale crissait à en perdre le souffle. Hérisson déclare « De ce peu d'épines d'une figue de Barbarie, tu ne peux pas venir à bout. Que serait-ce de moi? Au revoir. Fasse Allah que tu ne puisses ni l'avaler ni la rejeter. » Il battit le sol de ses petites pattes et en trottinant s'en alla.